Hello, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale que j'avais envie de faire sur les livres que j'ai commencé mais que j'ai arrêté en cours de route pour diverses raisons parce que ils m'emballaient pas plus que ça et j'avais envie de vous les montrer pour vous mettre à contribution en fait pour que vous me motiviez si vous les avez aimés forcément, à les sortir, enfin à les remettre dans le circuit de mes livres à lire. Donc concrètement, la pile, si j'y arrive, vous voyez, ça fait tout ça. Voilà. On a quand même une sacrée tartignole. Donc ce sont des livres que j'ai pris, que j'ai achetés parce que les avis m'avaient donné envie, mais que finalement, moi, en les lisant, il me plaisait pas, enfin, à la lecture en tout cas, il ne m'emballait pas plus que ça et je les ai mis en pause. Je ne les ai pas abandonnés définitivement parce que ça fait longtemps que je persiste normalement à lire les livres jusqu'au bout, donc cela je me suis dit bon bah c'est pas le moment, je les mets en pause, je les reprendrai plus tard. Et puis les années passent, et voilà. Donc là, je vais vous les présenter un par un. Et je compte sur vous, en fait, pour me dire pourquoi je devrais persister, si je devrais d'ailleurs persister, et pourquoi, qu'est-ce qui vous a plu, voilà. Donc on va commencer par le premier, alors pas forcément dans l'ordre, hein, parce que je ne me souviens plus quand je les ai commencés. Mais donc, il y a Carou de Steve Tezic qui est paru chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Alors déjà, bon, la couverture cartonnée comme ça, j'aime beaucoup. Les avis au moment où il est sorti, parce qu'il est sorti en... il est sorti... 98, 2012. Donc il est sorti en 2012. Au moment où il est sorti et que les gens l'ont lu, moi j'avais vu que des avis positifs qui m'avaient motivé à l'acheter. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai toujours le ticket de caisse dedans. Donc je l'avais commencé et je me suis arrêtée à la page 90. Donc c'est l'odyssée d'un... Alors ça, le résumé derrière... l'odyssée d'un riche consultant en scénario dans la cinquantaine, Sol Doc Carou, gros fumeur et alcoolique, écrivaillon sans talent, séparé de sa femme et traînant plusieurs tares émotionnelles en tant que script doctor pour Hollywood, mutile et sauve le travail des autres. En tant qu'homme, il applique le même genre de contrôle sournois à sa vie et se délecte de nombreuses névroses très particulières. Enfin bref, voilà. Et donc, voilà, j'ai commencé, je me suis arrêtée à la page 90. Je ne saurais même plus dire... Enfin, je ne me souviens même pas de ce que j'ai lu au début, donc je pense que si je dois le reprendre, il faudrait que je recommence depuis le début. Mais si je l'ai mis en pause, c'est parce que ça ne m'emballait pas plus que ça. Alors après, au moment où je l'ai lu, parce que moi je reste persuadée qu'on a un moment où notre esprit est disponible pour une lecture, et si on n'a pas l'esprit disponible pour une lecture à l'instant T, on peut passer à côté, alors que si on le lit à un autre moment où on n'est plus disponible, là ça va le faire, voilà. Donc voici le premier que j'ai mis en pause et pour lequel j'aimerais bien avoir vos avis pour me motiver à le reprendre. Alors celui-là, donc il y a aussi Kate Morton, La prisonnière du temps, paru chez Presse de la Cité. Alors celui-là, il est récent en fait parce que je l'avais commencé pendant le premier confinement
et je me suis arrêtée à la page 116 parce que ça m'emballait pas plus que ça. Enfin, je m'ennuyais un petit peu en lisant, alors que de cette autrice, j'avais lu La scène des souvenirs. Ça va être marqué là. Oui, La scène des souvenirs, que j'avais adoré, et ce qui m'avait motivé d'ailleurs à acheter celui-là, en plus parce que la couverture est magnifique, et du coup je l'avais pris, et en fait voilà, je l'ai commencé, mais l'histoire m'a pas emballé plus que ça. Alors on est dans une double temporalité qui pourtant c'est une construction qui en général marche bien avec moi, où on alterne entre l'été 1862, où un groupe de jeunes peintres proches des pré-raphaélites, mené par le talentueux Edward Radcliffe, s'installe à Birchwood Manor, sur les rives de la Tamise, là inspiré par sa muse, la sulfureuse Lily. Edward peint des toiles qui marqueront l'histoire de l'art. Mais à la fin de son séjour, une femme a été tuée, une autre a disparu. Un inestimable diamant a été dérobé et la vie d'Edward Radcliffe est en miettes. Et, en 2017, Elodie Winslow, jeune archiviste londonienne fiancée à un golden boy ennuyeux, peut-être le motif découvre dans une vieille sacoche 2 objets sans lien apparent, le portrait sépia d'une femme à la beauté saisissante, en tenue victorienne, et un cahier de croquis contenant le dessin d'une demeure au bord de l'eau. Pourquoi cet endroit lui semble-t-il si familier ? Et si l'enquête d'Élodie l'aidait à percer le mystère de ses origines ? Voilà. Alors, l'écriture dans mes souvenirs est sympathique, c'est pas le problème en fait, ça se lit bien, mais j'ai pas accroché à l'histoire. Alors après, bon voilà, je me suis arrêtée à la page 116 sur il fait plus de 600 pages, donc des fois il y a des romans qui mettent un peu longtemps à démarrer. Alors voilà, le deuxième qui s'est arrêté en cours de lecture. Ensuite, il y a Pressentiment de Catherine Webb, paru chez Belfond. Où là c'est pareil. Ah, je croyais que j'avais enlevé. Je me suis arrêtée. Oh tiens, 116. Donc, je me suis arrêtée à la page 116 de cette lecture. Parce que pareil, je crois que je m'ennuyais. Enfin, en général, bon, pour que j'arrête, c'est que je m'ennuie. Si l'autrice ou l'auteur n'arrive pas à me faire tourner les pages et à me garder dans l'histoire, ou quand je lis, je continue à penser à autre chose, en général, c'est que c'est pas le moment, et que voilà, mais bon. Et donc, on nous raconte qu'en 2011, Ypres est le théâtre d'une surprenante découverte. Le corps d'un soldat de la Grande Guerre est retrouvé parfaitement conservé. Dans ses poches, 2 lettres signées H. Canning. Qui était ce soldat inconnu ? Léa, journaliste, est chargée de mener l'enquête. Un siècle plus tôt, dans une tranquille bourgade du Berkshire, le révérend Albert Canning et sa naïve épouse Esther vont voir leur ville bouleversée par l'arrivée de 2 curieux personnages. Kat, la nouvelle bonne, jeune femme secrète et indépendante, envoyée à la campagne après une affaire qui l'a conduite en prison, et Robin Durand, troublant jeune homme versé dans les sciences occultes. Alors on nous dit tension, désir, frustration. En cet été caniculaire, le drame couve dans la maison Canning. Un drame si terrible que des générations plus tard, ses conséquences se font encore ressentir. Double temporalité, un résumé bien tentant. Moi, c'est le genre de résumé qui me donne envie de découvrir l'histoire, sauf que du coup, je l'ai commencé et je me suis arrêtée. Voilà. Alors, il y a aussi Morte la bête de Lotte et Soren Hammer, qui est donc un roman paru chez Actes Sud. Alors moi là c'est la version Françoisie, oui voilà c'est ça, alors c'est un thriller polar
où il nous dit sur le résumé que le jour de la rentrée, 2 enfants découvrent un spectacle cauchemardesque dans le gymnase de leur école. 5 corps d'hommes ont été castrés et mutilés à la tronçonneuse avant d'être pendus au plafond. L'inspecteur en chef, Simonsen, interrompt aussitôt ses vacances pour prendre la direction de l'enquête. Dès les premiers interrogatoires, l'étrange concierge de l'école, un marginal, tient des propos contradictoires et délibérément provocateurs. Au même moment, un riche entrepreneur, victime d'abus sexuels dans sa jeunesse, lance une vaste campagne de communication pour dénoncer le laxisme de la justice danoise vis-à-vis des pédophiles. L'opinion publique s'empare du débat, menaçant de parasiter l'enquête. Pour l'inspecteur Simonsen, tout est lié, une affaire complexe et délicate à démêler. Et j'ai commencé, en plus c'est un tome 1, et je crois que dans ma palle, j'ai le tome 3. Ça fait partie de mes délires où je fais jamais gaffe quand j'achète, des fois où c'est un tome 1 ou un tome 3 ou ainsi de suite, et donc là forcément j'avais déjà le tome 1, j'ai pris le tome 3, manque de peau, quand j'ai commencé à lire le tome 1, ça m'a pas emballé plus que ça. Alors là pour le coup j'ai enlevé le marque-page et donc je ne saurais plus vous dire où je me suis arrêtée. Mais le résumé était tentant et au final, le début de lecture ne m'a pas emballé plus que ça. Donc si vous connaissez cette série et que vous l'avez lue, dites-moi si et pourquoi je devrais retenter l'aventure. Alors, hop, dans la foule, il y a l'appel du coucou de Robert Galbraith. Galbraith, ils ont même pris la poussière. Bon, en fait, on sait que c'est J.K. Rowling qui a écrit ce genre de roman, et là aussi, je crois que j'ai été arrêtée aux alentours de la page 120, mais j'ai enlevé le marque-page. Donc c'est un roman policier où on nous dit donc dans un quartier chic de Londres, le célèbre mannequin Lula Landry est retrouvée morte défenestrée, suicide, affaire classée. Jusqu'au jour où l'avocat John Bristow, frère de la victime, frappe à la porte du détective privé Cormoran Strike. Strike est au bout du rouleau, ex-lieutenant dans l'armée, il a perdu une jambe en Afghanistan, sa carrière de détective est au point mort et sa vie privée un naufrage. Aidé par une jeune recrue, intérimaire virtuose de l'internet, Strike est chargé d'enquêter sur la mort de Lula. De boîte de nuit branchée en palace pour rockstar, assailli par les paparazzi, en passant par un centre de désintoxication et l'hôtel particulier où se meurt la mère adoptive de Lula, Strike va passer de l'autre côté du miroir glamour de la mode, dont les reflets chatoyants dissimulent un gouffre de secrets, de trahison, de manœuvres inspirées par la vengeance. Et ben j'avais commencé et le rythme, dans mes souvenirs, le rythme était assez lent et j'avais eu du mal à vraiment me plonger dedans, ce qui fait qu'au bout d'un moment ça m'a gonflé et je l'ai arrêté. Pourtant c'est J.K. Rowling quoi, enfin voilà, en général ces histoires sont sympathiques à lire, enfin, voilà, on a tous lu Harry Potter, après c'est pas du tout le même genre, elle s'essayait un genre différent mais bon qui apparemment a bien marché puisqu'elle a il y a toute une série en fait, c'est pas là c'est le premier mais il y en a d'autres qui ont été écrits après, donc ça m'agace un peu en fait de l'avoir dans ma palle, de l'avoir commencé, de l'avoir arrêté et de voilà, alors que finalement peut-être que si j'avais persévéré ça aurait pu être sympa et j'aurais pu avoir envie de lire les suivants, donc voilà, un de plus hein, si vous l'avez lu hein. Alors là je vais me faire jeter des cailloux, pas taper. Il y a 22-11-63 de Stephen King. Alors, le pitch de l'histoire dont tout le monde connaît, je pense, c'est un homme qui, je crois qu'il arrive à retourner dans le... Oui, voilà. Jack Epping, professeur d'anglais à Lisbon Falls, n'a pu refuser d'accéder à la requête d'un ami mourant, empêcher l'assassinat de Kennedy. Une fissure dans le temps va l'entraîner dans un fascinant voyage dans le passé, en 1958, l'époque d'Elvis et de JFK, des Plymouth Fury et des Everly Brothers
d'un taré solitaire nommé Lee Harvey Oswald et d'une jolie bibliothécaire qui deviendra le grand amour de Jake, un amour qui transgresse les lois du temps. Alors, je ne sais plus où je m'étais arrêtée, parce qu'en fait, après, je l'ai prêté à une copine qui, elle, l'a lu et elle a beaucoup aimé. Moi, je l'ai commencé. Je crois que je m'étais arrêtée, j'avais quand même été loin. Et puis, ça m'avait pas... voilà, arrivé un moment, ça avançait un peu trop lentement et ça m'a complètement sorti de l'histoire et j'ai pas eu envie de continuer, mais j'ai vu plein d'avis positifs, donc je crois le dernier en date c'est Caro Livre qui en a parlé parce qu'elle l'a lu en format poche. Voilà. Bon. Alors, j'aimerais bien le reprendre pour lui redonner sa chance. Mais en attendant, du coup, il fait partie de ces livres que j'ai mis en pause parce qu'il ne m'emballait pas plus que ça. Il y a ensuite Une famille heureuse de Elisabeth Crane, je ne sais pas, paru chez Phébus, que j'avais commencé. Pareil. Enfin, en même temps, c'est une vidéo où je vous présente des livres que j'ai commencé, que j'ai mis en pause, donc je vais le répéter à chaque livre. Donc c'est un roman, il n'est pas si long que ça, puisqu'il fait 300 pages, un peu moins, je crois qu'il y a des à propos de l'auteur, donc voilà, enfin bon. Où on nous raconte, c'est une histoire de la famille Copeland, où Gordon, le père déjanté, grandiloquent, vaniteux et insignifiant, gérant de supermarché, Jean, la mère courage, dévastée par le suicide de son amant. Ils ont 2 enfants, oui c'est ça, Priscilla, l'ado insupportable et déluré qui ne vit que pour les fringues, les mecs et la télé-réalité, Otis, le petit dernier, un brin allumé. Et il y a aussi les grands-parents, Théodore, le grand-père, tendre à la tête dans les étoiles, et Viviane, la matrone bourgeoise et venimeuse, férue de potins et de commentaires assassins. Et le résumé m'avait, parce que bon, apparemment il leur arrive plein de trucs, quoi, enfin voilà. Et au final, en le lisant, ça m'avait pas... ça n'avait pas pour moi tenu les promesses de la 4e de couverture et je l'avais arrêté, je ne sais plus où. Puisqu'au bout d'un moment, je devais être en manque de marque-page et donc du coup j'ai récupéré celui de dedans pour l'utiliser. Donc voilà, un de plus dans la liste. Alors j'en ai un autre. Chevaucheur d'ouragan de Sam Neill qui est paru chez Nemos. Alors celui-là, je l'ai à peine commencé. Je suis à la page 28. Alors oui, je pense que c'est un peu spécial. Je l'avais commencé pendant le premier confinement. Et c'est un moment, je crois, où j'avais plusieurs lectures en cours. Et peut-être que c'est ça qui a fait que j'ai pas été plus loin. Alors celui-là, en fait, je pense que c'est pas une histoire qui me plaisait pas. Je pense que c'est qu'il s'est retrouvé par la force des choses un peu oublié dans les lectures, à force d'en avoir plusieurs. Voilà, j'ai dû oublier que je l'avais en cours. Mais bon, du coup, il est dans la pile des livres arrêtés en cours de route. Et si vous connaissez, dites-moi que ça vaut le coup que je le reprenne. Alors, on arrive à l'avant-dernier. Hop, il y a Gilles Perrault, l'Orchestre Rouge, paru au livre de poche. Alors c'est un roman sur la Seconde Guerre mondiale, qui est un thème de l'histoire que j'aime beaucoup, qui marche bien, voilà. Je l'ai commencé, donc je suis à la page 110. Enfin, décidément, j'ai le syndrome de la page 100, enfin des alentours de la page 100. Alors 110 sur plus de 800. Un truc comme ça. Oui, voilà, plus de 850 pages. Où sur la 4e de couverture, on nous explique que l'Orchestre Rouge fut le réseau de renseignement le plus important de la Seconde Guerre mondiale,
implanté au cœur même de l'Empire nazi. Il a joué un rôle décisif dans la défaite allemande. À sa tête, un homme exceptionnel, Léopold Trepper, appelé le Grand Chef. Juif polonais militant révolutionnaire, il sut réunir une élite d'hommes et de femmes prêts à tous les sacrifices pour abattre l'ennemi nazi. Exaspéré par les réussites de l'organisation, Hitler donna pour mission au commando Orchestre Rouge de la détruire à tout prix. Pendant 3 ans, Gilles Perrault a enquêté auprès des survivants anciens. Donc c'est vraiment en plus une histoire vraie racontée. Voilà. Et je l'ai commencé et je me suis arrêtée pour je ne sais plus quelle raison, parce que je crois que c'est l'alternance des chapitres sur je ne sais plus, ah oui, j'ai pas préparé la vidéo, hein. J'ai eu l'idée de faire la pile en me disant tiens, je vais faire un, et puis j'ai pas réfléchi à pourquoi je les avais arrêtés. Mais en même temps, celui-là c'est pareil, c'est un livre que je l'ai commencé pendant le premier confinement, et je crois qu'il a souffert du même sort que Chevaucheur d'ouragan. Je me suis dit que je pouvais les lire en même temps, et puis au final, il y a d'autres lectures qui sont passées devant, et comme ça ne m'emballait pas plus que ça, et celle-là, je pense qu'en fait, en plus, c'est une lecture plus exigeante que ce que peuvent être d'autres lectures, parce que c'est vraiment un livre historique dense et hyper documenté, qui fait que je l'ai mis en pause et que je ne l'ai pas repris depuis. Donc dites-moi si vous l'avez lu et s'il est passionnant et que je devrais continuer pour me plonger complètement dans cette histoire. Et le dernier, en fait, il est très récent, c'est Tango de Elsa Osorio, paru chez Point. Alors moi, Elsa Osorio, je l'avais découverte avec Luz ou la vie sauvage ou le temps sauvage. Évidemment, ça va être marqué, puisque celui-là, je crois qu'elle l'a écrit avant. Si c'est Luz ou le temps sauvage. J'avais adoré. Après, j'ai lu La Capitana, c'était un peu moins, ça m'avait un peu moins emballé, mais je l'avais lu quand même. Et celui-là, c'est mon dernier mis en pause en 2020. Et pourtant, comme vous pouvez le voir, j'ai dépassé la moitié. J'en suis à la page 279 sur 530. Et alors celui-là, évidemment, c'est tout frais. Je sais pertinemment pourquoi je l'ai arrêté, enfin pourquoi je l'ai mis en pause. Parce que pour moi, le rythme est assez inégal en fait. Il y a des passages qui sont hyper intéressants, passionnants. C'est l'histoire d'une famille, deux aspects d'une famille en Argentine. C'est ça, en plein avant les dictatures, quand l'Argentine était encore la terre promise d'innombrables immigrants. Alors j'aimais beaucoup les passages où c'est la vie des familles, voilà, même si bon, il y a certains, un peu que de cul. Et voilà, mais bon. Mais ce qui m'a gêné, c'est que c'est donc sur le tango, donc la danse, et le tango est un personnage à part entière dans le roman qui s'exprime. Et donc, voilà. Quand c'est le tango qui parle en disant tu m'aimais bien, tu tatanana, ça perturbe et ça coupe la lecture. Enfin, et voilà, ça me gêne, ça m'a gêné au point que quand bien même j'ai dépassé la moitié, je l'ai arrêté. Et je crois que c'était en février, parce que je crois qu'en février, dans mon bilan, j'ai dit j'ai lu 8 livres et demi, et c'est celui-là le demi. Parce que je dis 2020, mais non, c'est 2021. Enfin voilà, le dernier mis en pause. J'avais dit, je crois en plus, que je l'avancerais un petit peu en le mettant sur ma table de nuit avant de m'endormir. Puis au final, je l'ai rajouté sur la pile des livres en pause en me disant un jour, je le reprendrai et je le finirai. Voilà. Donc, tout pareil, hein, si vous l'avez lu, que vous l'avez aimé, dites-moi que les
la deuxième partie, ça bouge et ça devient un peu plus intéressant que le tango qui te parle et les histoires de cul de la famille. Et ben voilà, alors on est arrivé au bout de cette vidéo j'avais envie de changer pour faire autre chose que les vlogs et faire une petite vidéo pour vous présenter les livres que j'ai mis en pause et j'espère que vous serez nombreux à me dire en commentaire si vous les avez lus, si vous les avez aimés, pourquoi je devrais les reprendre et les recommencer, parce que vu depuis le temps où je les ai arrêtés, je ne me souviendrai jamais de ce qui s'est passé avant pour les reprendre là où je me suis arrêté. Mais voilà, donc je compte sur vous et je vous dis à très vite du coup pour le vlog numéro 4.